Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est le mercredi 31 janvier. Alors, mercredi, c'est jour de Mercure. Le mercredi, c'est jour des enfants. Le 31, c'est... ben, 3, c'est l'impératrice. 1, c'est le battleur, le magicien. Alors, on pourrait se dire que 3 puissance 1, ça donne 3. Et que 3 plus 1, ça fait 4. Donc, tu vois, des fois, ça dépend. Des fois, il faut creuser en soi. Et puis, des fois, il faut aller chercher ailleurs pour s'augmenter, pour avancer. Il faut alterner les périodes. Le Koan d'aujourd'hui, c'est le 21. Le 21, tu sais, c'est mon chouchou, c'est le monde. C'est le 3 x 7. Et le monde te dit aujourd'hui qu'une mauvaise herbe est un trésor et un trésor est une mauvaise herbe. Alors le zen aujourd'hui, par là, veut te dire qu'il faut apprendre à changer ses perceptions et à voir autrement que ce qu'on voit d'habitude. Alors concrètement, ce qu'on appelle une mauvaise herbe, c'est un trésor de la vie, de cette vie, cette intelligence incroyable qui est à notre origine. Et à cette compréhension-là, c'est un trésor. Cette mauvaise herbe est un trésor de vie. D'ailleurs, tu as plein de mauvaises herbes qui sont des plantes médicinales très puissantes. Et de l'autre côté, un trésor est une mauvaise herbe. Et là, on peut te parler d'un vrai trésor d'argent qui peut devenir un problème et au lieu d'apporter ce qu'un trésor veut dire, tu vois, tu as quand même une connotation positive dans le mot trésor. C'est et ben ce trésor-là, un vrai trésor matériel, une abondance d'argent, peut devenir un vrai problème dans ta vie. Une mauvaise herbe, quelque chose qui ne serait pas souhaitable, tu vois. Et donc en fait, ce koan-là, elle te dit d'apprendre à regarder différemment et de mettre tes plus et tes moins. Peut-être pas comme dans le sens où on l'entend. Tu connais l'histoire du roi Midas qui touchait, tout ce qui touchait devenait de l'or, de l'or, le métal or, et qui du coup est mort de faim. Il ne pouvait pas manger, ce pauvre monsieur. Et d'apprendre à voir le bénéfice caché dans ce qui peut t'arriver, ce qui peut survenir dans ta vie. Parce que c'est ça, l'objectif, c'est de montrer que tous les événements qui t'arrivent sont voulus pour être bénéfiques. Alors rien n'est bénéfique ou maléfique. C'est ce que toi tu en fais qui change. Tu vois, moi j'ai eu la chance de perdre mon papa. Et bien sûr, hein, faire des deuils comme ça, des gens qui nous sont importants dans la vie, c'est pas facile. Mais ça m'a apporté une liberté certaine.
tu vois, dans ma vie. Et, euh, et j'avais déjà réussi à voir ça comme ça, il y a longtemps. Et je pense que ça a été voilà, le début d'un cheminement spirituel intense, incroyable, qui m'a amené vers des endroits insoupçonnés. Et, euh, et c'est ça que ça t'apprend, ce koan-là, de s'ouvrir et d'essayer de trouver le trésor dans la mauvaise herbe et s'éloigner peut-être de trop de matérialité et d'un regard trop terre à terre de la vie. Les énergies divines nous disent de prendre soin de nous, d'abord. En tout état de cause, encore une fois, la seule vraie personne dont on se doive de prendre soin, c'est d'abord nous-mêmes. Il y a nos enfants également. Ensuite, mais encore une fois, comment prendre soin des autres si nous-mêmes, on n'a pas appris à le faire pour nous. Ça ne serait-ce que d'être en état de le faire, mais d'avoir appris à prendre vraiment soin de quelqu'un. C'est ni faire à sa place, ni penser qu'on ne peut rien faire. C'est trouver ce subtil équilibre entre mettre une volonté et puis laisser un environnement bénéfique nous arriver. Faites quelque chose de différent, ben voilà, on en est sur cette histoire-là de sortir de son point de vue habituel pour voir peut-être le point de vue divin, bénéfique, se demander vers quoi ça nous emmène et pourquoi on résiste et mettre notre discernement voilà, en action. Mais comprendre que le changement, c'est la vie et qu'on est environné de gens qui vivent et qui ont des avis, des objectifs. Et parfois, sortir de son point de vue, ça fait du bien. Ça permet de comprendre les autres et de se comprendre soi-même mieux. Et d'arriver justement à changer et à évoluer et à pas parfois tant que tout va bien, mais quand tu te heurtes à un obstacle, essayer de voir ce qui se passe à côté, à droite, à gauche, en haut, en bas, et arrêter de se taper la tête contre les murs, c'est cool aussi. Donc faire quelque chose de différent, penser différemment, changer de point de vue, évoluer, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que des fois, sur ton chemin, il y a des murs. Ça t'aide à retrouver des bases, on va dire des bonnes bases. Et qu'est-ce que c'est des bonnes bases? C'est les bonnes bases que toi tu as mis. Pardon. C'est les bases solides, c'est ta compréhension, c'est
c'est des choses que tu as mis en place au bout d'une réflexion, d'un chemin un peu empirique, d'essais et d'erreurs. C'est issu de ton expérience. C'est ton savoir-être, ton savoir vivre. C'est ce que tu as testé et approuvé pour toi et qui te fait du bien. Et qui est évolutif aussi, parce qu'on évolue tout le temps. Et du coup, Métatron nous parle du troisième œil, encore lui. Le chakra du troisième œil de la Terre est situé au Tibet. Tu as peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte t'indique que tu as un fort lien avec les anges. Et il se peut que tu reçoives présentement des signes sur ton chemin. Sois attentif car ton intuition est très élevée. Alors, ton troisième œil, il est la connexion au monde qui bénéficie de toutes les expériences de vie que tu as eues déjà avant. Et alors il fait appel à, comme on est ici présentement, dans un monde qui est à la fois connecté à la spiritualité, mais par un prisme encore, on va dire, soumis à une religion, au bien, au mal, ou à une espèce de bouillie un peu incompréhensible de mots qui se veulent une nouvelle voie, une nouvelle façon de comprendre ce qu'est la spiritualité. Moi, il me semble que c'est juste un dialogue entre soi-même, toutes les facettes qu'on a pu expérimenter dans toutes les vies qu'on a déjà eues, et la connexion à effectivement le divin, la création, cette intelligence incroyable qui nous met dans des situations pour comprendre. Le but, c'est la compréhension, la prise de conscience. Ce troisième œil est pas là pour pour être un problème. Voilà. Toutes ces perceptions-là s'intègrent à ton expérience de vie, doucement, à ton rythme. Pour que tu n'aies pas peur de devenir fou ou folle, et pour te montrer que c'est une aide. Voilà. Et plus tu vas laisser cette intuition, ce canal, ces perceptions rentrer en toi, tout en étant bien connecté à toi-même, à prendre soin de toi. Tout ça va te faire une autre expérience de vie. Tu vas changer.
tes points de vue vont changer et du coup ton expérience de vie va changer. C'est comme passer un autre plateau dans ton jeu. Et ça va se passer doucement ou de plus en plus vite si tu es preneur et si tu arrives à intégrer ça dans ta vie. Mais t'inquiète pas, ça va toujours veiller à faire que ta présence sur Terre soit de mieux en mieux, de plus en plus sereine. Voilà, ça t'apporte de la sérénité et j'espère que ces petits messages que je te fais passer t'en apportent en tout cas. Et je te fais des bisous.